Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Elle l'avait soutenu dès sa sortie du château, lui avait tendu la main et offert une chance inespérée. Mais quelques mois plus tard, un message sur les réseaux sociaux a mis le feu aux poudres. Léa revient aujourd'hui sur cette polémique qui a tendu ses rapports avec Vita. Lors de la saison 2023 de la Star Academy, Vita n'a pas simplement endossé le rôle de marraine symbolique. Présente, impliquée et bienveillante, la chanteuse de 42 ans s'est pleinement investie aux côtés des élèves, au point de prendre sous son aile certains d'entre eux. Parmi eux, Léa, demi-finaliste face à Anisha, qui a su se démarquer par sa voix et sa personnalité. Touchée par son parcours, Vita lui avait fait une promesse, celle de l'inviter en première partie de plusieurs de ses concerts. Et force est de constater que la meilleure amie de Slimane a tenu parole. Un an après la fin de l'émission, Léa annonçait avec fierté sur Instagram qu'elle allait assurer l'ouverture de 3 dates de la tournée de Vita. Un geste rare dans l'industrie, salué par de nombreux fans, et qui montrait à quel point l'artiste prenait son rôle à cœur. Malgré cette belle histoire, l'ambiance s'est nettement refroidie quelques mois plus tard. En cause, un commentaire relayé sur les réseaux sociaux par Léa elle-même, validant sans filtre une critique cinglante à l'encontre de Vita et James Blunt. Un internaute avait alors lancé « Et Vita et James Blunt, on se fait CHER, mettez Léa seulement là, il y a de l'impact ». Un message auquel Clara avait simplement répondu « J'avoue », suffisant pour enflammer la toile. Et l'entourage de la chanteuse. À l'époque, le producteur de Vita, Saïd Boussif, avait très mal pris cette sortie et avait reproché à la jeune femme de cracher dans la soupe. Quant aux fans de Vita, déçus, il n'avait pas manqué de rappeler que la chanteuse lui avait tendu la main à un moment clé de sa carrière. Invitée par Jordan Deluxe, Léa est revenue en toute franchise sur cette polémique qui lui a valu bien des critiques. J'ai posté une petite blague dans ma story et elle a été mal interprétée, a-t-elle expliqué, regrettant l'affaire. C'est sûr que sorti de son contexte, ça paraît méchant, mais c'était juste pour rigoler, se défend elle. Léa affirme ne jamais avoir voulu blesser Vita, reconnaissant toutefois qu'elle a manqué de recul. Quant aux propos de Saïd Boussif à son égard, elle explique « Je n'ai pas trop répondu à tout ça parce que je l'ai fait en mode petite vanne. Mais bon, sur les réseaux, tout s'interprète. » Léa conclut tout de même avec un vrai mea culpa « Je regrette parce que ça a été mal interprété. Des fois, je dis des trucs que je n'aurais pas dû, parce que ça s'interprète mal et après j'en subis les conséquences. » Suffisant pour que l'entourage de Vita lui pardonne ? Dans le monde du spectacle, les conflits entre artistes attirent toujours l'attention du public, surtout lorsqu'ils impliquent des stars et des émissions de télé-réalité populaires. En novembre 2023, une controverse soudaine a éclaté entre Léa Haddad, candidate vedette de la saison 2022 de Star Academy, et Vita, célèbre chanteuse française et marraine de la saison 2023 de Star Academy. Tout a commencé par un commentaire apparemment anodin sur les réseaux sociaux, mais a rapidement dégénéré en dispute publique, provoquant l'émoi parmi les fans et les médias. L'histoire Vita est réfutée par Léa, Star Academy, 2022, elle explique les propos qui ont irrité l'entourage de la chanteuse, est devenue le centre de l'attention. Non seulement en raison du caractère inattendu de l'incident, mais aussi des détails dramatiques qui se sont déroulés en coulisses. Dans cette vidéo, nous allons explorer les origines de ce drame, analyser les réactions des parties impliquées et explorer les conséquences à long terme sur Léa Haddad et Vita. S'agit-il d'un simple malentendu ou du signe de conflits plus profonds dans l'industrie musicale ? Léa Haddad, 26 ans, fait partie des candidates qui ont marqué les esprits lors de la saison 2022 de la Star Academy, la célèbre émission de télé-réalité française diffusée sur TF1. Avec sa personnalité franche, son énergie explosive et sa voix pleine d'émotion, Léa s'est rapidement imposée comme l'une des candidates les plus prometteuses, atteignant la finale avec Anisha Gio, la gagnante, Enola et Louis Albi. Bien qu'elle n'ait pas remporté le championnat, Léa a conquis le public grâce à son honnêteté et son style pragmatique. Après avoir quitté le château de Damarie-Lélis, où se déroulait le spectacle, Léa poursuit sa carrière musicale. Elle signe avec Indifférence Prodé, une prestigieuse agence de management artistique qui représente de grandes stars telles que Vita, Slimane, Dadju et Amel Bent.
Avec le soutien d'une équipe professionnelle, Léa sort ses 2 premiers titres, Plus fort, écrit par Vita, et Qui je suis. Ses premiers pas lui démontrent le potentiel pour construire une carrière durable. Cependant, sa relation avec Indifférence Prodé et Vita entraîne des difficultés inattendues. Vita, de son vrai nom Charlotte Gonin, est l'une des chanteuses phares de la chanson française contemporaine. Avec une série de tubes comme À fleur de toi, Je te le donne, avec Slimane, et Avant toi, Vita s'est imposée grâce à sa voix puissante et à son talent d'auteur-compositrice. En 2023, elle a été choisie comme marraine de la saison 11 de Star Academy, aux côtés du chanteur international James Blunt comme parrain. Ce rôle témoigne non seulement de l'influence de Vita, mais aussi de la confiance des organisateurs du programme en sa capacité à inspirer et à guider les jeunes talents. Tout au long de la saison 2023 de la Star Academy, Vita a fait preuve d'un dévouement sans faille envers les candidats. Elle se rendait régulièrement au château de Damary-Lélis pour les guider, partager ses expériences et même enfreindre certaines règles pour soutenir les stagiaires, comme chanter avec Carla, candidate pourtant sur la liste d'élimination. Ces actions lui ont valu les éloges du public, mais l'ont aussi placé au cœur d'une controverse indésirable. Le 4 novembre 2023, le premier épisode de la saison 11 de Star Academy a été diffusé sur TF1, marquant le retour de l'émission avec 13 nouveaux candidats et 2 parrains, Vita et James Blunt. Dans l'effervescence de la première, Léa Haddad, candidate de la saison précédente, est également montée sur scène avec ses anciens coéquipiers, Anisha, Enola, Louis, pour se produire aux côtés de DJ David Guetta. Cependant, le lendemain, une action de Léa sur les réseaux sociaux a suscité l'émoi au sein de la communauté en ligne. Plus précisément, un utilisateur de la plateforme X, anciennement Twitter, a publié un article avec le contenu suivant: Et Vita et James Blunt, on se fait cher, mettez Léa, seulement là, il y a de l'impact. Ce post était censé être une blague ? Mais à la surprise générale, Léa a partagé l'article sur sa story Instagram, accompagné d'un court commentaire: J'avoue. Cette phrase a déclenché une série de réactions virulentes. Les propos de Léa ont rapidement attiré l'attention de Saïd Boussif, directeur d'Indifférence Prodé et manager de Vita. Il avait également été manager de Léa après son départ de Star Academy 2022, mais leur contrat avait pris fin avant l'incident. Convaincu que les propos de Léa affectaient non seulement Vita, mais l'entreprise dans son ensemble, Saïd Boussif a réagi publiquement sur sa story Instagram. Il a écrit: Chère Léa Haddad, force est de constater que n'ayant ni carrière, ni son, cela laisse forcément le temps à l'aigreur. Je te souhaite, ne serait-ce que 1% de leur succès. Ce n'est pas beau de cracher dans la soupe. Cette réponse laissait entendre que Léa était ingrate, d'autant plus qu'elle avait bénéficié du soutien d'Indifférence Prodé au début de sa carrière. L'expression « cracher dans la soupe » a été au cœur de la polémique, divisant la communauté en ligne. Un camp soutenait Saïd Boussif et Vita, l'autre défendait Léa, affirmant qu'elle plaisantait. Pour ne pas être en reste, Léa a rapidement réagi aux critiques de Saïd Boussif, avec une touche d'humour et de sous-entendu bien à sa manière. Elle a publié une vidéo sur TikTok où elle apparaît en séance photo, écoutant une chanson de Vita tout en versant de l'huile d'olive sur une pizza. La vidéo était légendée: Qui va manger ma pizza ? #aigreur. Le hashtag #aigreur était clairement sa façon de répondre aux commentaires de Saïd Boussif, tout en affirmant ne pas être affecté par les critiques. Et la vidéo est rapidement devenue virale et a suscité des réactions mitigées. Certains fans ont salué l'audace et le sens de l'humour de Léa, affirmant qu'elle avait choisi de répondre intelligemment plutôt que de s'engager dans une discussion directe. D'autres, en revanche, ont trouvé cette démarche irrespectueuse, d'autant plus que Vita avait écrit la chanson « Plus fort » pour Léa et l'avait soutenue lors de la Star Academy 2022. Sous la pression publique, Léa a depuis expliqué ses actions dans plusieurs interviews. En juin 2024, dans l'émission En toute intimité de Samzira, elle a déclaré que le « j'avoue » était une blague et ne visait pas à offenser Vita. Elle a déclaré: Tu me connais. C'était juste une blague, ne la prends pas trop au sérieux. Vita est une chanteuse française. Comment oserais-je la critiquer ? Je chante ses chansons depuis que je suis enfant. Léa a également souligné son profond respect pour Vita. Elle a toutefois admis que sa blague aurait pu être mal interprétée, surtout dans le contexte sensible des réseaux sociaux, où les choses peuvent facilement être exagérées. Saïd Boussif, manager de Vita,
a clairement été le plus virulent dans sa réaction à l'incident. Sa réponse ne visait pas seulement Léa, mais envoyait également un message clair à ceux qui s'en prenaient aux artistes d'indifférence prodée. Cependant, certains ont estimé que la réponse de Saïd Boussif était un peu trop dure, d'autant plus qu'il s'adressait directement à la jeune carrière de Léa. Tout au long de la polémique, Vita a choisi de garder le silence, évitant de s'exprimer directement sur les propos de Léa ou la réaction de Saïd Boussif. Elle s'est concentrée sur son rôle d'animatrice de la Star Academy 2023, continuant à soutenir les candidates et à participer aux activités promotionnelles. Ce silence peut être considéré comme une stratégie judicieuse, permettant à Vita d'éviter les retombées dramatiques et de préserver son image professionnelle. Cependant, le silence de Vita a également suscité des spéculations. Certains pensent qu'elle ne voulait pas en faire tout un plat, tandis que d'autres pensent qu'elle a pu être blessée par les propos de Léa, d'autant plus qu'elles travaillaient ensemble sur Star Academy 2022. L'une des conséquences majeures de ce drame fut la rupture du contrat de Léa Haddad avec Indifférence Prodée. Bien que la raison précise n'ait pas été officiellement annoncée, de nombreuses sources estiment que les propos de Léa et la réponse de Saïd Boussif furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase, provoquant une rupture irréparable. La perte du soutien d'une importante société de management comme Indifférence Prodée fut un choc pour la jeune carrière de Léa. La forçant à trouver une nouvelle orientation. Dans une interview accordée à Jordan de Luxe en juin 2025, Léa a admis que sa blague avait nui à sa carrière. « Oui, un peu », a-t-elle déclaré. « Je ne devrais pas dire ça. » Cependant, elle a également fait preuve de résilience en continuant à sortir de nouveaux morceaux, comme le titre Laissez-moi danser en 2025. Les fidèles fans de Vita n'ont pas tardé à la défendre après les commentaires de Léa. Beaucoup ont estimé que Léa manquait de respect envers une artiste aussi chevronnée que Vita, d'autant plus qu'elle avait déjà reçu son soutien en écrivant la chanson « Plus fort ». Les commentaires critiquant Léa ont afflué sur des plateformes comme X et Instagram. Beaucoup la qualifiant d'arrogante. Un post sur X du compte @vitafan53 en 2022 a salué la générosité de Vita en composant pour Léa, et après le drame, de nombreux fans ont de nouveau évoqué ce sujet pour souligner que Léa ne devrait pas trahir quelqu'un qui l'a aidé. De l'autre côté, les fans de Léa ont affirmé qu'elle ne faisait qu'afficher son sens de l'humour caractéristique et qu'elle ne voulait pas faire de mal. Ils ont critiqué Saïd Boussif pour sa réaction excessive, affirmant qu'il aurait dû aborder le sujet en privé. Le drame entre Léa et Vita illustre parfaitement comment les réseaux sociaux peuvent amplifier un incident mineur et en faire une controverse majeure. Un simple « j'avoue » sur Instagram Story a suffi à déclencher une réaction en chaîne, allant de la réponse de Saïd Boussif aux articles et débats sur X. Cela montre que les artistes, surtout les jeunes comme Léa, doivent être extrêmement prudents dans leurs actions sur les réseaux sociaux. L'incident a également mis en lumière les tensions dans les relations entre les jeunes artistes et les grandes agences de management. Indifférence Prodée, forte de sa réputation et de ses ressources, est un tremplin idéal pour les nouveaux talents comme Léa. Cependant, lorsque des conflits surviennent, la dépendance d'un artiste envers l'agence peut se transformer en faiblesse. La perte du contrat de Léa avec Indifférence Prodée est un avertissement pour les jeunes artistes quant à l'importance d'entretenir de bonnes relations avec les grandes du secteur. Vita, reine de la Star Academy 2023, est non seulement un mentor, mais aussi une icône pour les candidates. Cependant, le drame avec Léa montre que ce rôle s'accompagne d'une forte pression, surtout lorsqu'elle est comparée ou critiquée par d'anciens candidats. Le silence de Vita sur le sujet peut être perçu comme une façon de protéger son image, mais il amène aussi certains à se demander si elle est réellement en phase avec la jeune génération d'artistes. Le drame entre Léa Haddad et Vita, bien qu'initialement une plaisanterie, a laissé de profondes leçons aux deux parties et à l'industrie musicale dans son ensemble. Pour Léa, cet incident lui a rappelé la prudence dans sa communication sur les réseaux sociaux, mais aussi l'occasion de s'affirmer en tant qu'artiste indépendante, qui n'a pas peur des défis. Pour Vita, ce drame a renforcé son image d'artiste professionnelle sachant se taire face à la controverse. À l'avenir, Léa et Vita ont toutes deux le potentiel pour continuer à briller chacune de leur côté. Léa, forte de sa personnalité et de son talent musical, pourrait trouver sa voix si elle s'est alliée franc-parler et tact. Vita, forte de son expérience et de sa réputation, restera une icône de la musique française et une source d'inspiration pour des générations de jeunes artistes. En fin de compte, ce drame n'est pas seulement une histoire de conflit personnel, mais aussi un miroir de la complexité de l'industrie du divertissement. Où talent,
Célébrités et réseaux sociaux s'entremêlent pour créer des histoires dramatiques. Léa et Vita parviendront-elles à résoudre leur malentendu à l'avenir? Seul l'avenir nous le dira. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.